Donc il s'agit d'étudier l'association entre l'alimentation ultra-transformée et le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde au sein de la cohorte Nutrinet. Bonjour, Johanna Sigaud, je suis PUPH de rhumatologie à l'hôpital Avicenne à Bobigny. J'ai reçu une subvention de la SFR pour un projet collaboratif. D'ailleurs, j'en profite pour nommer mes collaborateurs. Il s'agit de Raphaël Serror au Kremlin-Bicêtre, de Yann Nguyen à Beaujon et d'Alice Bellichat à l'ERN. Il s'agit d'étudier l'association entre l'alimentation ultra-transformée et le risque de développer une polyarthrite rhumatoïde au sein de la cohorte Nutrinet. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Landar, puisque l'association participe à hauteur de 20 000 € dans son projet de recherche, ce qui montre d'ailleurs en fait, l'intérêt des patients dans cette thématique de la nutrition et de l'environnement en général. Alors, il y a deux étapes. La première est d'identifier d'abord dans cette cohorte qui représente 180 000 personnes les cas de polyarthrite rhumatoïde incidente, donc identification des cas, et ensuite faire les analyses pour rechercher des associations entre différents patterns alimentaires et le développement d'une polyarthrite rhumatoïde. Donc la première étape est déjà validée et maintenant reste la deuxième, les associations statistiques à réaliser. Elles sont déjà en cours et donc probablement que d'ici fin 2025, on aura déjà des résultats assez solides. Alors, ce qui me permet, c'est d'avoir déjà un pied dans cette cohorte, de commencer avec ce travail de l'alimentation ultra-transformée, mais finalement, une fois que les cas de PR sont identifiés, d'aller un peu plus loin dans l'analyse en fait, nutritionnelle. Donc ça va permettre de compléter en effet le travail nutritionnel global en fait. Donc il s'agit de 43 000 €. Il y aura une partie pour financer en fait, l'accès à la cohorte Nutrinet, parce que c'est une très très grosse cohorte qui coûte cher et qui convient du coup d'entretenir en payant l'accès à cette cohorte. Et une partie également pour le travail biostatistique qui est assez important dans ce travail. Je souhaite remercier évidemment Landar, l'association des patients de polyarthrite rhumatoïde, pour m'avoir fait confiance en espérant avoir des résultats intéressants pour nos patients. Et remercier évidemment les équipes avec lesquelles je travaille et la SFR évidemment.